Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer l'utilisation d'Histograph, le blueprint que j'ai mis en vente sur le marketplace d'Unreal Engine. Donc si on regarde du côté du Content Browser, on va trouver dans le dossier Histograph, puis dans le sous-dossier Level, ici, cette scène d'exemple où à l'intérieur, on a notre blueprint histogramme. Dans notre blueprint, on a un grand nombre de variables que l'on va pouvoir configurer. On peut appeler des jeux de données différents. Et on va tout de suite voir comment renseigner ces données. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le dossier data, graphique. Et on a donc deux types de data table. Un type, voilà, qui est ici 3 fois, qui renseigne les données, et un autre type qui résume tous les graphiques qui sont disponibles. On va par exemple créer un nouveau jeu de données. Je vais aller dupliquer cette data table, je vais l'ouvrir, et par exemple ici je vais venir mettre des prénoms. Je vais mettre Marc, ici je vais mettre Victor, je vais mettre Léa, je vais mettre Philippe. On pourrait venir ajouter autant de barres d'histogramme que l'on souhaite. On va mettre ici Michel. En dessous, on a la valeur. Par exemple, Michel, je pourrais changer ma valeur à 16. Je pourrais mettre un label. Donc ici, on mettrait très bien, par exemple. On pourrait changer la forme de l'histogramme. On a un cube, mais on pourrait avoir un cylindre, un triangle, un pentagone. Je pourrais ici mettre une croix, par exemple. On va également changer la couleur de l'histogramme. Je vais venir le mettre, par exemple, en violet. On pourrait également changer sa largeur et sa profondeur. Une fois qu'on a rentré un jeu de données, on va aller renseigner ce jeu de données dans une autre data table. Donc je crée une ligne, je lui dis que c'est mon graphique numéro 3, que le titre, je vais mettre titre prénom avec un S, ensuite le sous-titre, sous-titre prénom, et on pourrait mettre des labels. Je vais écrire par exemple label X, label Y, label Z. Ensuite, on va renseigner le jeu de données, donc c'est notre graphique 3. Et on pourrait venir mettre une source. Voilà. C'est simplement une texture qui est appelée. On va enregistrer notre data table. Je vais pouvoir tout fermer. Et ici, en appelant le graphique 3, on a bien nos prénoms qui s'affichent dans les labels d'histogramme. On a bien une croix pour Michel, avec également les valeurs qui s'affichent au-dessus de l'histogramme. Donc l'ensemble est configurable. On a dans un premier temps le scale, la taille de l'histogramme et les offsets. On pourrait par exemple venir ici coller les barres. On pourrait faire un podium avec un jeu de données de 3 barres par exemple. On va ensuite pouvoir resizer l'ensemble. Par exemple, ici en passant à 15, je pourrais faire un graphique plus petit. On pourrait également jouer sur la hauteur. Je vais réinitialiser ici. Et ensuite, on pourrait venir déplacer sur notre sol l'histogramme en X.
et en Y dans la profondeur. On a la possibilité de jouer des animations. Par exemple, si je passe en mode play et que maintenant je lance mon animation, on voit que mon sol s'affiche et que progressivement mes barres viennent apparaître. On verra à la fin de cette vidéo toutes les possibilités d'animation que l'on a. Ensuite, on a les paramètres qui concernent le socle. On pourrait ne pas afficher le sol. On pourrait avoir une profondeur du sol automatique, c'est-à-dire qu'il vient se coller aux barres. On va pouvoir jouer le socle en Y. Par exemple, si je mets un 50, on va pouvoir venir mettre un offset devant. Même chose dans la largeur. Et on va pouvoir jouer la hauteur du socle. Pour finir, on pourra changer sa couleur. On pourrait par exemple le passer en noir, ici. Ensuite, les options qui concernent le titre. On peut bien sûr afficher ou non notre titre, jouer sur sa taille. On pourrait venir ici le grossir un petit peu. Jouer sur son extrude. Voilà, on voit que l'extrude, si je le mets à 50, on a bien l'extrude qui évolue. Je vais le repasser à 5. On peut jouer sur le bevel. Voilà, si on veut des edges qui soient droits, on va passer le bevel à 0. Je vais les laisser droits. On pourrait ensuite jouer sur la position du titre en se disant qu'on va pouvoir le mettre au sol. Si je le mets très bas et que je viens l'avancer, voilà, on voit que le titre est posé au sol. Alors vous pouvez mettre une valeur énorme, le titre ne pourra pas aller sous le sol. Et on peut également venir mettre un offset en rotation. Pour finir, on peut venir changer sa couleur si on veut le mettre en blanc ici. On verra par la suite les paramètres qui concernent les matériaux, puisque vous allez pouvoir changer les matériaux comme vous le souhaitez. Après le titre, on a la même chose pour le sous-titre, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ce sont exactement les mêmes options. On peut voir ensuite les labels, c'est-à-dire que sur chaque histogramme, on a deux labels, ce que j'appelle l'histolabel, qu'on retrouve ici, histolabel, et on a le floor label. Donc on peut afficher ou non l'histolabel. On peut mettre la valeur de l'histo, mais on peut également afficher le label que l'on avait renseigné dans la data table. Voilà, j'avais rentré très bien, par exemple, sur le dernier, ici sur Michel, que l'on retrouve ici. Si on affiche les valeurs, on peut visualiser l'unité. On pourrait même la changer, par exemple, si on voulait être en euros. Voilà. Et le increase unit pourrait aller dans les paramètres d'animation, c'est-à-dire que lorsque je fais un play, ici on voit la valeur qui s'incrémente. Si je décoche le increase unit, vous imaginez que l'on ne va pas incrémenter la valeur.
Donc on va pouvoir venir changer la couleur du label et également mettre un offset de position. Par exemple, on pourrait venir le monter un petit peu. On va pouvoir changer sa taille si vraiment on veut des labels plus grands. Ensuite, on va pouvoir jouer sur son alignement. Là, ils sont tous centrés. Si vous vouliez par exemple filmer votre histogramme de profil et mettre des labels, par exemple, avec un offset de cette manière, on pourrait même l'offsetter comme ça. On va aller ferrer l'ensemble des valeurs sur la droite, ce qui serait plus parlant en affichant. Voilà. Si on restait centré, forcément, on serait un peu désorganisé. Ensuite, on a les mêmes paramètres en ce qui concerne les floor labels. On pourrait donc les afficher ou non. Et les offsetter. Jouer également sur l'alignement. On a la possibilité ensuite d'afficher des axes. D'afficher les labels des axes. De choisir les axes à afficher si on souhaitait afficher uniquement X et Z. On va bien sûr pouvoir modifier la taille de la ligne, venir changer la taille des labels, leur bevel et leur extrude. Le bevel, je vais le passer à 0. Leur couleur et également faire un offset. Alors ici, c'est un offset de l'ensemble des labels. Par exemple, si je veux venir placer les axes au premier plan, je pourrais venir ici les déplacer. Étant donné qu'on est au premier plan ici, on pourrait venir réduire la taille des axes. Je vais le reculer un petit peu. Donc on passerait non plus en taille automatique, mais en taille manuelle, j'ai envie de vous dire. On pourrait également mettre une petite rotation. Voilà. Changer également la couleur des axes. Donc là, je les ai laissés en rouge, vert, bleu, mais on pourrait venir tout mettre en blanc, par exemple, si on souhaitait. Ça, c'est ce qui concerne les axes. On a ensuite la possibilité de venir afficher un background qui est, par exemple, ici, une grille. On pourrait changer la dimension de cette grille. Par exemple, venir la mettre plus petite. On pourrait changer sa hauteur. Même chose pour le background qui se trouve sur la gauche. Là, ici, on va pouvoir jouer uniquement sur la profondeur. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, ici, lui mettre 120 ou alors 100. Je pense que ici, je peux aller au-delà, voilà, au-delà du socle. Et pour finir, on va pouvoir changer la couleur du background. On a la possibilité de venir afficher une source que l'on va offsetter. Voilà. La source va venir s'adapter à la texture que vous allez mettre dedans. C'est-à-dire que dans les matériaux ici, dans les matériaux qui se trouvent ici, je suis venu simplement drag and dropper des images. Donc j'ai une image qui est à l'horizontale, une image qui est carrée. En fonction de ce que vous renseignez, donc je vous rappelle que c'est dans Data, Graphique, dans la liste des graphiques
Donc, concernant ce jeu de données, vous pouvez venir changer l'image. Alors pour rafraîchir ici l'image, il faut juste changer l'ID. Vous voyez que ici, l'image embarque de l'alpha. Vous avez la possibilité de jouer sur la position, la rotation et bien sûr la taille. Et la taille, vous pouvez anamorphoser votre source si vous le souhaitez. La dernière valeur ici n'est pas utile. Dernière option, les options d'animation. Si vous souhaitez lancer votre graphique dès le play, voilà, il se lance automatiquement. Mais vous avez aussi d'autres options. J'aurais pu rester en play pour changer mes options ici. Vous pouvez passer en step by step. Et dans ce cas, quand vous allez faire un play, donc votre sol va monter, votre titre va s'afficher. Et là, vous serez obligé de cliquer sur Next Histo pour l'afficher. Vous pouvez revenir en arrière. Et à n'importe quel moment, vous pouvez sortir. Vous pouvez jouer un délai entre l'apparition des barres. Par exemple, si je mets 2 secondes entre l'apparition de chaque barre. 1, 2, 1, 2. Voilà, on a bien 2 secondes. On a ensuite la possibilité d'avoir des interpolations différentes sur l'arrivée des barres. C'est-à-dire une animation linéaire. Avoir ce que j'appelle un rebond à l'entrée, à la sortie, ou à l'entrée et à la sortie. Vous pouvez jouer sur la durée des histogrammes. Voilà, si je mets 5 secondes sur l'histogramme, que je mets 3 secondes sur le socle et 4 secondes sur le titre, on voit que l'apparition est beaucoup plus lente. Donc on va maintenant voir comment modifier des matériaux. Il faut savoir que l'ensemble des matériaux sont listés dans une énumération, ici, Enum Material. Et cette énumération permet d'aller modifier simplement les matériaux ici, dans une drop-down. Il faut ensuite lister les matériaux dans une data table. C'est-à-dire que si vous créez un nouveau matériau, vous allez venir l'ajouter, ajouter un ID ici et renseigner quel est votre nouveau matériau. On va pouvoir retrouver les matériaux dans matériaux ici, soit les masters, c'est-à-dire qu'il y a un master pour les histogrammes ici qui n'embarque pas d'alpha. Voilà, le trait est grisé, il n'y a pas d'alpha. Et on a un master pour le texte qui lui embarque de l'alpha. On a un dossier avec l'ensemble des instances. Donc si par exemple vous vouliez créer un nouveau matériau ici, on pourrait dupliquer l'instance. On l'appellerait par exemple Cyan. On viendrait donc choisir notre couleur. On pourrait changer l'émissive, changer le métallique, la roughness, le spécular. On viendrait donc l'ajouter dans les matériaux, c'est-à-dire que on mettrait un cyan.
On viendrait le renseigner ici. Donc, le cyan, c'est notre ID 13. Et ça correspond au Material Instance cyan. Et si j'affichais par exemple les murs ici, oula. Alors, il arrive que quand on fait des modifications, on ne retombe pas bien sur nos pieds, toujours. L'idée c'est de faire un play par exemple, de faire un stop, et tout de suite vous retrouvez votre graphique tel qu'il doit être. J'étais sur background, je vais aller chercher mon cyan, et voilà, j'ai bien changé mon matériau. Sur le background, j'ai créé un matériau qui s'appelle Grid, qu'on va retrouver ici. Master Grid, qu'on retrouve bien sûr en Material Instance. C'est-à-dire que tous les matériaux qui sont appelés ne peuvent être que des Material Instance. Et cette grille, on va pouvoir venir par exemple changer sa couleur. Je vais changer sa couleur, son émissive par exemple. On va le mettre à 5. Changer sa taille. On pourrait venir grossir la grille. Alors, on a l'espacement et on a également la taille du trait, aussi bien à l'horizontale qu'en verticale. Si on réduit l'espacement, voilà, on pourrait venir pour notre background remettre des tailles automatiques, baisser ici l'émissive et remettre des traits un peu plus petits. Voilà, c'est pas très esthétique. Je vais repasser en blanc. Je vais même réinitialiser mes valeurs ici. Le dernier matériau, c'est le dégradé. Si vous souhaitez avoir un dégradé qui va de la première barre à la dernière, comme c'est le cas sur un des graphiques, qui est le numéro 1, si je me souviens bien, voilà, ici, vous devez, dans un premier temps, dans les datas graphiques, venir spécifier la même couleur, c'est-à-dire... Pardon. Spécifier la même couleur, c'est-à-dire dégrader ici pour tous vos champs. Je vais rappeler mon graphique 3. Voilà. Et ici, pour mon Material Instance dégradé, je pourrais venir changer la couleur de mon dégradé. Passer par exemple du vert au rose, magnifique. Et je viendrai ici changer mes valeurs. Je peux faire un slide. Voilà. On a la taille du dégradé, c'est-à-dire que si ici je le passe à 0, on va être vraiment très droit derrière. Je peux pas passer à 0. 0, 0. Voilà, on va faire glisser une texture de dégradé sur l'objet. On va se mettre à 200. On va revenir mettre notre dégradé comme ça.
Voilà. On pourrait jouer sur l'émissive une nouvelle fois. Oups, c'est beaucoup trop. Sur le métallique, sur la roughness, c'est-à-dire que là je pourrais avoir quelque chose de bien plus mat. Voilà ce qui concerne les matériaux. Donc je vous rappelle, les matériaux disto qui n'ont pas d'alpha, les matériaux de texte qui eux ont un alpha, le matériau dégradé ou le matériau grid. On a également un matériau pour la source que je vous invite à ne pas modifier. Ensuite, pour jouer ce graphique. Pour jouer ce graphique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Studio Control. Et là, j'ai préparé un Remote Control Panel. C'est-à-dire que tous mes paramètres, je les ai classés dans des dossiers, voilà, des catégories, des groupes. Et ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, c'est appeler le Web App, où j'ai construit ici différents panels qui vont me permettre de jouer ce graphique. Si je passe en play, je reviens ici sur animation, j'appelle mon graphique 3, je le joue. Il est en step by step. Je fais Next Xto. Next. Next. Et ainsi de suite. Donc depuis ce Web Remote Control, ces panels, on va pouvoir jouer sur l'ensemble des paramètres du blueprint. On va pouvoir lire ce Web Remote Control depuis un téléphone par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes sur un studio, vous allez pouvoir contrôler votre graphique depuis votre téléphone, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez venir changer vos valeurs. Par exemple, si ici on vient augmenter la taille de l'histogramme, vous pouvez changer les valeurs en mode éditeur. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère apporter des améliorations prochainement à ce blueprint. Ce blueprint, vous pouvez venir le configurer à votre guise, principalement avec les matériaux. Vous pouvez afficher autant d'histogrammes que vous souhaitez. Vous pourrez par exemple mettre un podium si vous mettez 3 histogrammes. Je vous invite à m'envoyer des messages si vous souhaitez d'autres fonctionnalités. Je vous rappelle que sur ma page YouTube, vous allez pouvoir trouver de nombreux tutos qui concernent la vidéoproduction. Je vous invite à m'envoyer vos remarques. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.